Franchement, se lever à 4 heures du matin pour voir ce genre de choses, autant le voir à la limite en rediff. Ce qui est assez hallucinant avec ce Cybercab, c'est qu'il est vraiment pas très large. En tout cas, pour un taxi, il pourra que accueillir 2 places. Finalement, il y a quand même plus de questions, d'interrogations que de réponses. Quelles seront les technologies? Comment ça va se passer? Est-ce que Tesla, c'est eux-mêmes qui vont donc fabriquer, certes, mais faire la commercialisation de ce type donc de taxi? Et on parle de la Model 3, de la Model Y donc derrière, mais dans quelles conditions? En tout cas, il y a de nombreux changements. Au niveau du FSD, j'ai Julius qui m'a parlé qu'il y avait eu des modifications, notamment aux États-Unis. Ils essayent d'insister avec un crédit à 0% a priori, mais il faut donc prendre l'option FSD. Le FSD, alors indirectement, le véhicule peut le faire. Mais est-ce qu'on voudrait pas nous faire passer une pilule pour pouvoir passer donc ce genre de choses, puisque le Cybercab, ou en tout cas un modèle Y ou modèle 3, emprunter, mettons, le soir à son propriétaire pour aller tourner, récupérer des personnes donc en taxi, bon honnêtement, moi je le ferai jamais, hein. Clairement, t'imagines pas le soir ou la journée, les personnes que tu peux récupérer. Autant éventuellement ce Cybercab, en tout cas le taxi robot taxi, donc finalement un taxi autonome, ça peut être intéressant. Après, on parle aussi d'une navette, donc avec une vingtaine de personnes, à Saint-Quentin-en-Yvelines, ça fait longtemps qu'ils étudient la chose. Bon, on parle de quelque chose dans 2 ans. Je pense qu'à la vieille Europe, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle comme ça sera pas avant peut-être 3, 4, 5 ans, 6 ans. Une charge éventuellement peut-être en induction, mais en tout cas sans fil. Donc beaucoup de choses qui vont modifier encore un peu le monde, puisque après avoir eu les taxis quand même pendant, c'est une profession relativement vieille, hein, et il y a eu donc les Uber, etc., Uber Eats, et puis là concrètement la possibilité, l'offre en fait sur ce produit-là, c'est de dire on va réduire drastiquement le coût d'une course, donc par rapport à un taxi ou par rapport à un Uber, parce que c'est pratiquement les mêmes tarifs, hein, j'ai l'impression. Donc ça serait de proposer, en tout cas, c'est même pas une alternative, c'est une course à un prix peut-être très certainement dérisoire. Comme je te dis, par contre, le véhicule est vraiment très très petit. Est-ce qu'il y a un coffre? Je sais pas, j'ai pas vu. Donc là, tu vois, c'était quand même une belle présentation. Il y avait, je crois, une vingtaine de véhicules. Le style est sympa, ça a l'air d'être assez fin, assez léger. Donc, c'est énonciateur, c'est des véhicules, je pense qu'on va retrouver très très rapidement aux États-Unis et très certainement en Chine. Ça fait penser un petit peu aussi au Cybertruck, donc je sais pas si ça sera comme ça, en alu brossé ou quoi. Donc c'est vraiment les nouveaux styles. On voit bien de chez Tesla, hyper épuré, relativement simple et efficace. Je t'ai mis un petit bandeau, hein. C'est pas pour t'embêter, et puis je me suis dit autant allier l'utile à l'agréable. Donc si tu veux t'abonner, n'hésite pas, mais j'avais un mail, donc voilà, ça reste en tout cas personnel. Donc mon avis, c'est clairement le futur. Maintenant, tu vois, ça va encore attendre. On parle d'un véhicule à 30 000 $. Encore une fois, est-ce que ça va être donc vendu, ou est-ce que c'est Tesla donc qui va utiliser toutes les flottes? On voit plus de rétro, plus rien, quelque chose vraiment d'hyper simple. Après, avec encore une fois ses limites, puisqu'il n'y a que 2 places. Et je pense qu'on y reviendra plus tard. L'offre, comment elle pourrait être proposée aux particuliers avec un modèle 3, un modèle Y. En Europe notamment, je pense que les gens ne sont pas forcément assez civilisés. Donc, et quelle serait donc la rentabilité ou éventuellement la carotte? Voilà pour cette petite vidéo incrustation. Sur ce, ciao à tous.